Précédemment dans Otage d'amour. Ça alors, tu n'es pas facile, hein? Tu vas me dire miauler. Oui, je le confesse. Tu es mon mari. Si à défaut de la porte, j'ai la fenêtre pour m'en sortir, eh bien, je la saisis fermement cette occasion. Vous savez quoi? Non, à toi de me le dire. Vous rendez un très bel hommage à ma mère. De là où elle est, elle sera fière de nous. Très cher, j'ai fait juste mon boulot. Il faut qu'on accélère le processus d'élimination de cette fille. Tu veux qu'on la tue? Oui, et le plus tôt sera le mieux. En prenant le chèque l'autre jour, c'était également pour le tester. Tu as pris cet argent jusqu'à engager les dépenses sans t'interroger sur sa source. Qui est cette fille? Je suis sa victime actuelle. Et toi, la prochaine. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Tu as réussi ton coup, n'est-ce pas? Saboter ma relation avec ma copine. De quoi tu parles, man? Tu sais très bien que je suis avec Edima. Et tu montes ta copine d'aller nuire à elle? Je suis même sûr que c'est toi qui l'as incité à bloquer son compte bancaire. Ah. Et c'est plutôt normal qu'Edima et toi envoyez des sbires pour tuer ma copine, c'est ça? Je n'ai rien arrangé avec Edima. C'est plutôt toi qui es jaloux de ma relation et veux que ça finisse. Tu es taré, Roland. Tu tombes derrière une femme mariée. Vous vous arrangez à tuer sa coépouse, puis son mari, à cause de l'argent. Et puisque Ndome est seule héritière, vous voulez la tuer. Tu t'aventures là sur un terrain très glissant, Jacques. Fais très attention à tes propos. Tu me menaces déjà, Roland? Tu me menaces, c'est ça? Parce que la vérité est due à avaler, n'est-ce pas? Je te connais très bien. Et ce que tu trames avec cette prétentieuse, cette dévergondée, laisse-moi te dire que ma future femme est en sécurité. Et nous sommes en train de tout faire. Je dis bien tout faire pour qu'elle rentre dans son bon droit. C'est vraiment décevant de ta part. Tant pis pour les conséquences qui arrivent. Marie! Marie! Réponds-moi, on t'appelle! Oh, Sylvie, ma
Mais tu es avec Mustapha? Oui, maman. Oh. Quelle surprise ça. Viens t'asseoir, ma chérie. Alors, vous sortez d'où? Bien. Nous avons passé une grande visite. On espère que ça va vous plaire. Ah. Ah, mais ça c'est très bien pensé. Et je suis particulièrement émue. Mon bébé, dis-moi, qui a pris la décision de vous deux? Parce que je vous connais. Hein. Marie, arrête de poser des questions stupides. Hein? Tu sais bien qu'ils n'aiment pas qu'on parle de leur couple. Non, Martin, c'est bon. Nous avons beaucoup changé. Nous nous sommes fixés de nouvelles bases. Hein, chérie? Il a raison, papa. J'ai compris que ça ne servait à rien de faire la guerre, alors qu'on est conscient de la perdre au premier tour. Roland n'est plus qu'un triste souvenir et je m'efforce à l'oublier. Je préfère me contenter du peu que j'ai et espérer le meilleur. C'est bien que finalement tu entends de raison, ma fille. Je savais que vous finirez par trouver un terrain d'entente. Vous n'êtes tout de même pas des animaux, que je sache. Hein? De toutes les façons, Mustapha a tout ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Si ça vient de toi, je suis persuadée que tout ira pour le mieux. Mais je vous invite désormais tous les deux au dialogue pour le bien de votre couple. C'est vrai que nous ne sommes pas un exemple. Tu veux par là dire quoi? S'il te plaît, papa, ce n'est pas la guerre. J'espère aussi que tout ira pour le mieux. Et j'ai vraiment besoin de votre concours pour y arriver. Mon cher époux me permettra si souvent de venir vous voir à cet effet. N'est-ce pas, chérie? Tout à fait, chérie, si ça peut te rendre heureuse. Ouais, mes enfants, vous êtes arrivés un jour où je n'ai même pas mis la marmite au feu. Maman. Laissez-moi vous préparer rapidement quelque chose. Non, ce sera très gentil de ta part, s'il te plaît. Nous ne sommes pas là pour longtemps. On va devoir partir. J'insiste. Mais, Fifi, pourquoi nous nous croisons toujours sur cette rue? C'est la sorcellerie ou quoi? Simple coïncidence, non? Voilà, ça tombe même bien. Ah bon? Ce que je vais te raconter, tu ne dois pas y croire. J'ai coincé l'inspecteur au carrefour avec une autre femme. Une autre femme? Où ça? Tu la connais? Non. Je rentrais tranquillement chez moi. Lorsqu'au carrefour, j'ai coincé le salopard avec une idiote. Il a pu faire ça. Et Noura, je savais. Je savais que cet inspecteur continuerait à faire de pareilles choses. Dis-moi, comment tu as procédé alors? Ma chère, lorsque je lui ai demandé où en est-il avec mon agent de ration et les autres, il a sorti son pistolet pour me menacer. Un moment, j'ai cru qu'il blaguait. Mais non. Il a armé. C'est là où j'ai pris mes clics et j'ai détalé comme une souris. Et la femme en question, quelle était sa réaction? C'est quand elle a demandé qui suis-je qu'il a sorti son fusil pour me demander de partir. Boyomo croit que je vais laisser tomber. Il se trompe. Il va assumer de gré ou de force. L'inspecteur avec une autre femme, aujourd'hui même. Incroyable. Il est gourmand, hein? Aïe. Pourquoi tu dis cela?
S'il a pu brandir son âme sur toi, cela signifie qu'il peut tirer sur toi si tu récidives. C'est pour ça que je te conseille de l'oublier et te battre comme une lionne pour gérer tes charges. Fifi, tu parles comme si c'était facile. J'aime ce gars. Je l'aime tellement malgré tout ce qu'il me fait. Tu le sais très bien. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Tu ne l'aimes pas seul, Ilouga. Oui, il faut être réaliste. On dit souvent qu'il faut quitter les choses avant qu'elles nous quittent. Attends. Je ne l'aime pas seul. Comment? Hein? Ben, tu l'as coincée avec une autre. Qui t'a dit qu'elle n'a pas les mêmes problèmes et ambitions que toi? Peut-être qu'il y a même d'autres filles qui l'aiment secrètement. Tu ne sais pas. C'est pour ça que je te demande de faire les efforts pour l'oublier et refaire ta vie avec un autre. C'est ça. Tu me prends pour des concombres? Je suis un bébé que tu manipules à ta guise, n'est-ce pas? Mais mon chou, c'est quoi ce changement d'attitude? Tu te fous bien de ma gueule, hein? Tu n'es qu'une pute, Angèle. Si tu ne peux pas me dire ce que tu me reproches, arrête de m'insulter, Martin. En plus, même s'il y a un problème, tu attends qu'on se retrouve dans la rue pour t'exhiber de la sorte? Je m'exhibe. Madame trouve que je m'exhibe. Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Quand je t'ai rencontré, tu m'as juré au nom de tous les dieux de n'aimer que moi. Pourquoi tu continues à voir ce fichu d'inspecteur de police? Donc c'est ça ton problème? Et il te faut plusieurs contentions pour me poser une petite question. Mon cher ami, si tu ne peux pas m'épouser, laisse-moi essayer avec quelqu'un d'autre. Tu n'assures plus, mon chéri. J'ai besoin de stabilité dans ma vie et tu le sais. Mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est juste pour une partie de jambes en l'air. Tu te fous aussi bien de ma gueule, toi. Tu sais bien que je ne veux pas profiter de toi, Angèle. Hein? Qu'est-ce que tu fais de notre amour? C'est comme ça que tu vois notre relation au point de vouloir en finir? Tout ce qui t'intéresse, c'est de te satisfaire. Tu as une famille. Une femme que tu aimes et dont vous avez une vie à bâtir. Et moi, je me retrouve à quel niveau? Je sais que tu vois le temps passer. S'il te plaît, ma chérie, je te supplie de me laisser le temps. Tu sais, désormais, je me suis inscrit dans un processus de changement. Tu sais très bien que je t'aime plus que tout. Tu vois, plusieurs fois, Marie nous a surpris, mais tout ceci est arrivé parce qu'entre toi et moi, il y a une flamme. Il ne faut pas se le tromper. Un amour de façade. Un amour sans lendemain. Je veux me remarier. Es-tu prêt à le faire? Oui, ça peut se faire. Je ne suis plus une jeune fille pour fonder ma vie sur des promesses. Je veux quelqu'un de pragmatique. Oh chérie, je suis enfin Madame Vanda. Mon amour, désormais nous sommes mariés. Et tu peux pas savoir, je suis très très contente, tu sais. Pas plus que moi, ma reine. Et je voudrais porter un toast. Ah. Pour notre union, Oui, notre amour oui. et pour nos futurs projets. Waouh. Pour notre amour, mon amour.
J'avais vraiment peur. Mais finalement, je suis heureux que tout se soit bien passé. Désormais, tu peux compter sur moi en posant toutes tes actions. C'est vrai, mon amour. Mais il y a une chose qui me chagrine, tu vois. Ton père n'était pas à la cérémonie. Pourtant, nous l'y avions convié. Chérie, depuis le premier jour, il manifeste son mécontentement. Et j'avoue que ça me sabote le cœur. Non, ma reine. Laissons-le où il a choisi d'être. Hein? Du mauvais côté de l'histoire. Ne gâchons pas cette réjouissance et fêtons. Tu as raison, chérie. Désormais, je suis Madame Vanda. C'est ça le plus important. Et moi, je suis heureux d'être l'époux de la femme la plus coquette du monde. Tu es où? Sylvie? Sylvie? Oui, chérie, j'arrive. Allez, ferme les yeux. Ça t'arrive souvent? Oh, vas-y, chérie, ferme les yeux. Ok. Ça vient, oui. Allez, vas-y, ouvre les yeux. C'est pour toi. Des biscuits? Oh, chérie. Mais tu me surprends là. À ton âge, tu offres encore des biscuits à une femme? Mais oui. Même si je suis vieux, je sais quand même ce qui est bien pour une femme. Ah, chérie. Ah, merci. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai dans le cœur. Enfin, je refoule le sol de cette maison. La maison qui m'a vu naître. Mais en même temps, je repense à mon père. Je le vois devant moi. Je le vois. C'est ici qu'il aimait s'asseoir. Non, mon enfant, ne nous amène pas sur ce terrain. Il est si glissant. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons la tristesse derrière nous. Maman Agnès a pleinement raison. Mon amour, tu as trop souffert de cette situation. Et nous avec. Alors, relaxe-toi. Ok? Grande sœur, sois heureuse. Ne pense plus au passé. Merci beaucoup. Vous êtes tout ce que j'ai de plus cher. Mon papa adorait cette maison. C'était sa préférée. C'est ici qu'il a mené ma mère en lune de miel.
C'est à ce moment qu'il me conçut. Mon cordon ombilical est enterré ici. Quelle nostalgie, bébé. Mais dis-moi, comment tu n'as aucune idée de tous les biens de ton père, alors que tu es sa fille unique? Jacques, je crois que l'erreur vient de son géniteur, qui n'a pas cru bon de faire confiance à sa fille, qui disait adorer. Je pense que je connais quelqu'un qui peut nous aider à identifier tout le reste des biens de mon père. Roland. N'est-ce pas, chouchou? Appelle-le. Tendons-lui une embuscade. Bonne idée. Mais trop tard. Quelqu'un aurait informé Roland du fait que je t'aide à récupérer les biens de ton père. Il m'a franchement menacé l'autre jour. Et il a même mis mon numéro sur la liste noire. Merde. On dirait que cette dame Eddie Mala mange le cerveau de ton ami. Hein? Même si elle a mangé le cerveau de son ami, elle ne peut pas manger celui de Dieu. Il continuera toujours à nous aider. Mes enfants, gardons confiance. Amen, maman. Amen. Qu'il t'écoute. Chérie, c'est fait. J'ai tout mis les biens à ton nom pour les sécuriser. Cette idiote Dondome ne cherchera pas à les récupérer plus tard. Sous prétexte qu'elle est fille unique à son papa. Donc, désormais, tout ça est à ton nom. Tu as très bien fait, mon ange. Mais je crois que nous devons légaliser tout ce cire pour que ce soit authentique. Ne t'en faites pas, mon chéri. On le fera aujourd'hui même. D'accord? C'est fait, mon ange. Nous sommes désormais épargnés de toute difficulté. Et crois-moi, je me battrai contre vents et marées pour préserver tout ce que nous avons obtenu de haute lutte. Je t'aime pour tes ambitions et ta vision, mon cœur. Mon amour, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime, bébé. Prochainement dans Otage d'amour. T'enfuis comment alors que Roland est déjà avec une autre femme? Maman, je suis encore jeune. J'ai le temps de me remettre avec un autre homme, l'aimer, le chérir. Passer une autre vie. Bref, mener une vie heureuse. Je ne suis pas bien auprès de votre Mustapha là. Vivre dans cette maison, c'est l'idéal. Mais de peur que cette sorcière de Dima ne te jette un sort. C'est mieux de la mettre en location. Hein? Toi aussi, comment tu peux crier mon nom comme ça? Je dis, tu sors avec toutes les filles de la ville-ci. Moi sortir avec toutes les filles de la ville? Qui d'ailleurs peut faire une chose pareille? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Edima et moi, nous sommes officiellement mariés. Et j'ai même pour ambition de vous loger dans une maison chic, dans un quartier résidentiel. Tous ces biens sont désormais à mon nom. Écoute-moi très bien, cher monsieur. Je ne partirai pas d'ici pour vivre dans une maison comme toi
mon gigolo de fils. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.